Bienvenue dans Parcours engagé. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Betty. Betty est fleuriste et organisatrice d'événements. Elle croque la vie à pleines dents. Elle fleurit nos événements marquants. Elle met de la couleur dans les maisons et dans nos cérémonies. Elle déborde d'énergie, elle innove, elle se forme, elle se lance de sacrés défis. Bonjour Betty. Bonjour. Alors, pour commencer, je vous propose de retourner la première carte qui est devant vous, de la lire et de compléter la phrase. Devenir entrepreneuse m'a permis de m'épanouir Oui. complètement. C'est compliqué de répondre. Hein. De m'épanouir, de devenir qui je voulais être, d'être une femme à part entière aussi, parce que c'est un métier quand même assez féminin, d'être fleuriste, et puis de rencontrer des gens super chouettes dans ce domaine-là. Ça m'a permis de montrer aussi à mes enfants parce que c'était un métier pas simple, mais que si on se bougeait bien, on y arrivait. Et ça m'a permis aussi de montrer aux autres que j'étais capable d'eux, parce que l'entourage n'était pas toujours chouette au départ. Donc du coup, ça permet vraiment de montrer aux autres qu'on peut le faire. Merci. Alors, vous voyez, il y en a encore deux ensuite. Composer à bouquet, c'est comme un feu d'artifice, complètement. Parce que moi, j'adore les couleurs. Je voulais faire ce métier parce que justement, je voulais apporter du bonheur dans la vie des gens. Et puis, c'est ça. Alors après, il y a les bouquets qu'on fait aussi pour des événements tristes. Mais malgré ça, dans les événements tristes, on arrive aussi à respecter ce que les gens étaient. Parce qu'on me demande parfois aussi de mettre des couleurs pour un deuil. Et ouais, c'est un feu d'artifice. C'est ça, c'est vraiment ça. Merci. Allez, une petite dernière. Ma plus grande fierté professionnelle aujourd'hui, c'est d'avoir réussi, parce que c'était une reconversion professionnelle et je partais de loin. Et du coup, c'est d'avoir réussi. C'est d'avoir réussi mon petit bonhomme de chemin. J'ai un tout petit truc, une toute petite boutique, et encore maintenant, elle est dans mon jardin. Mais j'ai ma clientèle, j'ai mes fidèles, je fleuris des événements de vie gays ou moins gays. J'ai rencontré plein de personnes chouettes. Et c'est d'avoir réussi ce petit parcours qui n'était pas gagné d'avance. Merci pour cette entrée en matière. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose pour faire la présentation de départ, votre présentation? Ma présentation, j'ai 51 ans, j'ai été secrétaire médicale et j'ai fait une reconversion professionnelle il y a 11 ans. Oui. J'ai 2 filles, des grandes filles, 20 ans, 22 ans. Je suis célibataire. Et parce qu'on n'a pas beaucoup de place non plus des fois pour rencontrer du monde. On rencontre beaucoup de monde, mais faire sa vie personnelle quand on est divorcé, c'est plus compliqué, pour plein de raisons. Et voilà. Et vous habitez? J'habite Gondecourt. D'accord. J'habite Gondecourt et ma petite boutique, elle est à la maison. Ok. Voilà. Alors, du coup, je vous propose de revenir un petit peu en arrière et puis de découvrir les coulisses pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, je vous propose de reprendre presque du début. Quel est votre parcours scolaire, on va dire, initial? Est-ce que c'est classique? Oui, c'est classique. Un bac, moi j'étais dirigée vers le médical. J'aimais bien le médical, donc j'ai fait un bac, à l'époque c'était F8, sciences médico-sociales de maintenant. Un lycée technique, Valentine Labbé à la Madeleine, voilà. Parcours classique, j'ai fait des stages dans des hôpitaux, cliniques, ça m'a plu. Et je suis devenue, après mon bac, alors j'ai quand même fait un doc de sociologie, parce que j'aimais bien ce petit parcours-là. Et après, ça s'est orienté. J'avais dit peut-être que je ferais psychologue ou secrétaire médicale, mais j'étais pas faite pour les études. C'était pas mon truc. Je voulais être dans l'action. J'allais vous demander quel type d'élève vous étiez. Est-ce que vous étiez plutôt au minimum syndical, ambianceuse dans pas du classe? Tout. Ouais, plutôt ça. Plutôt ça, et plutôt, non, je n'étais pas... Ça me gonflait l'école. Moi, j'étais déjà plus dans l'action. Au collège, je dirigeais le journal de l'école. J'allais interviewer le principal, les gens. J'aimais bien déjà bouger. J'ai toujours tout de suite aimé le côté associatif. Mes parents étaient parents d'élèves, donc les kermesses, les trucs comme ça. J'ai toujours aimé ça. Vraiment de rencontrer du monde et d'organiser des trucs. Ça, j'ai tout de suite aimé. D'accord, dans l'action. Donc l'école, non. Et puis après, j'étais secrétaire médicale. C'était votre métier, vous y aviez déjà pensé ou bien c'est finalement... C'était plus infirmière, etc. Mais j'ai fait des stages. Et puis infirmière, c'est vrai que c'était aussi des années d'études. Là où j'ai fait mes stages de secrétaire médicale, les médecins avec qui je travaillais me disaient infirmière, c'est un métier difficile. C'est vrai que j'en ai rencontré beaucoup, c'était un métier difficile. Bon, et puis j'avais 18 ans.
j'étais pas, je me suis dit, c'est vrai que... Et j'aimais bien ce métier de secrétaire médicale parce qu'après, ça m'orientait aussi vers d'autres endroits, c'est-à-dire que j'étais dans des spécialités différentes. Oui. J'étais en gynéco, j'assistais à des accouchements, j'étais avec un traumato, je l'ai vu mettre une prothèse de genou. Et en fait, j'aimais bien ça. Et donc, voilà, j'aimais bien. J'avais mon petit salaire de l'époque, je m'étais acheté ma voiture, j'avais pris mon indépendance et puis voilà, c'était cool. Ouais, il y avait de la variété. C'était ça, ouais, tout à fait. Et donc, vous exercez ce métier de secrétaire médical jusqu'à quel âge ou jusqu'à quelle année à peu près jusqu'en 2000. Alors il y a eu des... J'ai pas fait que ça, j'ai fait assistante maternelle aussi, parce que quand j'étais secrétaire médicale, pour aller vite fait, j'ai rencontré mon mari, je suis partie vivre en Bretagne, j'ai eu ma première fille. Ouais. De là, je trouvais pas trop de boulot qui alliait, parce que comme j'habitais en Bretagne, j'avais pas du tout de famille là-bas. Je connaissais personne pour confier ma fille, papy, mamie, tout ça, donc Oui. j'arrivais pas trop à trouver de boulot qui était conciliable avec les horaires. Ouais. Donc j'ai fait assistante maternelle, parce que je rencontrais des assistantes maternelles quand j'allais au relais avec ma fille. Ouais. Et puis ça, j'ai bien aimé, parce que du coup, je m'occupais de ma fille, je voyais quand même du monde. Mais ça m'a quand même vite... C'est fatigant quand même, ça. C'est ça fatigant, prend du et temps puis par les bébés tout le temps, voilà. Bon, Mm. rendre les comptes aux mamans qui venaient chercher leurs enfants, ok, mais la vie sociale n'était pas beaucoup à l'extérieur. Et ça m'a rattrapé vite quand ma première fille aurait été en âge d'aller à l'école. Je m'étais dit, je vais peut-être refaire parent d'élève, tout ça. Mais comme c'était, l'école n'a pas été tout de suite, parce qu'Emma était à l'école à 3 ans bien tassée, j'ai plutôt fait j'ai créé un club de gym avec des copines. Là où j'habitais en Bretagne, parce que mon ex-mari était footballeur, enfin pour la commune, hein, et moi en parallèle je voyais les femmes de footballeurs, mais on n'avait pas de truc à nous. Donc les troisièmes mi-temps, voilà, mais on voulait aussi nous faire un peu de sport et tout ça, et on a créé une association sportive avec la dame qui tenait le bistrot de l'époque, Isabelle, et du coup voilà, tout de suite ce petit regain d'être dans l'associatif m'a toujours plu. Donc j'ai fait secrétaire médicale, et puis à côté de ça, j'avais ça, j'ai fait assistante maternelle, et après, quand je me suis séparée, etc., qu'il fallait retravailler, parce que quand j'ai eu ma deuxième fille, j'ai pris un congé parental. Oui, parce que j'allais dire, voilà, je cherche le déclencheur. C'est ça, Qu'est-ce qui... le congé parental, et puis du coup, il a fallu que je retravaille, parce que j'étais seule avec mes filles, donc, puisque je divorçais, et donc il a fallu que je travaille pour payer le loyer. Donc là, j'ai retrouvé du boulot comme secrétaire médicale, et là-dedans, ça a été la déchéance. En fait, au sein de l'entreprise où j'étais, c'était une catastrophe. En fait, l'ambiance n'était pas bonne, c'était un laboratoire, je voyais plus de patients, on était opératrice de saisie. En fait, on récupérait des tubes de prise de sang, on rentrait les données dans l'ordinateur, et puis c'était tout. Donc en fait, moi, je sortais de là, rien du tout. Rien du tout. Il fallait faire un nombre de dossiers à la journée. Et puis du coup, comme quoi je disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Mes mains, j'ai eu des soucis avec mes mains parce que c'était la maladie professionnelle des secrétaires, le canal carpien. J'ai été opérée des 2 mains. Et là, j'ai eu le temps à la maison, le temps de me remettre, de me dire, mais en fait, je ne veux plus du tout retourner bosser là-bas. Et j'ai cogité j'allais avoir 40 ans, j'avais 39 ans exactement. Mes filles avaient toutes les deux 8 et 10 ans. Et je me suis dit, il serait peut-être temps que je pense à faire autre chose. Voilà. Et donc est venue cette idée d'être dans les fleurs. D'accord. Qui est venue comme ça avec temps de réflexion. Oui, c'est ça. Le temps de réflexion. En fait, je faisais déjà des petites compos à la maison. J'aimais bien les fleurs. On habitait Villeneuve-d'Ascq avec mes parents quand j'étais petite. Et on allait en Belgique à Menin, chez Fournier, tout ça qui était connu en pépiniériste. Et j'aimais bien regarder les femmes faire des fleurs. Et voilà, donc j'ai cherché. Je suis allée voir des fleuristes. J'ai été mettre mon petit nez à droite à gauche. J'ai demandé à la fleuriste de là où j'habitais si elle voulait bien me prendre une journée ou deux pour voir son métier. Et j'ai dit, je veux faire ça, Et je pense que moi, pour avoir eu quelques années pas très rigolotes, d'élever mes filles toutes seules, d'avoir connu l'alcoolisme avec mon ex-mari, etc., j'avais envie justement d'être dans le bonheur, d'être dans les couleurs, de faire un métier chouette. Et je me suis dit que ça, c'était l'idéal. Fleuriste s'est imposé à vous. C'est ça, exactement, Alors j'ai fait un premier stage pour voir si quand même j'étais un peu douée. Et puis ça a montré qu'effectivement il y avait de quoi faire. Bon, il y avait du boulot parce que ça s'improvise pas. Mais et puis du coup je me suis lancée. J'ai demandé un congé individuel de formation à mon entreprise. J'ai cherché un financement parce qu'ils vous disent oui, mais après il faut trouver les sous pour la formation. Et je suis retournée à l'école. Voilà. Dans quelle école du coup? Alors à l'Institut de Genêt, à l'Équin, pour faire l'art floral. Donc en fait c'était la formation d'adultes. Donc comme ça en fait mon employeur gardait mon poste.
Et moi, je faisais une année de formation. Comme ça me permettait aussi, moi, d'assurer mes arrières. Si ça ne me plaisait pas, de retourner travailler. Parce qu'il ne fallait pas non plus être faux folle, quoi. Bon, j'avais 39 ans, j'avais quand même mes 2 filles. Je m'étais dit, bon, alors j'ai gardé mon salaire comme ça. Et ma formation était faite. Et au bout de 15 jours, j'ai dit, ouais, bah, de toute façon, c'est bon, je sais que je vais faire ça. Vous étiez convaincue tout de suite. Donc cette formation-là, elle dure 1 an, une année scolaire, de septembre à juin, qu'avec des adultes qui étaient tout en reconversion professionnelle. Mais on avait l'avantage, c'est qu'on a un stage obligatoire à trouver. Donc moi, pendant ce temps-là, j'étais stagiaire chez une fleuriste. Donc j'ai vu aussi tous les avantages et les inconvénients du métier. Parce qu'après, c'est ça aussi. C'est bien être fleuriste, c'est beau, mais voilà. Et puis après, on a la maturité qui fait que on sait si on veut le faire ou pas. Donc le temps, on arrive en septembre, on fait vraiment des modules de fleurs et on continue. Et puis plus le temps passe et plus on apprend à faire des choses et plus on dit ah ouais, c'est nous qui avons fait ça. On part de, comme quand on a un crayon à papier puis qu'on fait un beau dessin, c'est pareil. Et puis après, alors ce qui était bien avec cette formation, c'est que ce qu'on faisait, c'était mis en magasin, c'était vendu. Puis quand on voit que les gens achètent nos fleurs, on se dit ah ouais, super, donc c'est que c'est beau. Donc voilà, puis de fil en aiguille, j'ai fait cette formation et je m'étais promise que si j'avais mon CAP, parce qu'au bout, on n'est pas obligé de passer le CAP, et moi je voulais passer le CAP. Je voulais avoir un diplôme, je voulais me le montrer à moi-même, que j'étais capable d'eux, et surtout, quand après ça, on l'a su pendant l'année, on le découvre, mais quand on veut s'installer comme artisan fleuriste, il faut le CAP. D'accord. Sinon, on n'a pas cette dénomination d'artisan, on ne peut pas s'inscrire à la chambre des métiers, on n'est que commerçant. Voilà. Mais moi, je voulais vraiment être artisan. Et la distinction, elle sert après à quelque chose ou Elle sert à reconnaître votre travail, elle sert après à voir, moi j'ai eu une charte qualité au cours des plusieurs années elle sert vraiment à avoir cette qualité, un label, puis à défendre après notre métier, d'expliquer aux gens pourquoi ils viendraient plutôt voir un artisan fleuriste que une commerçante qui fait des fleurs, parce que finalement tout le monde peut aller chercher des fleurs, faire un bouquet puis se dire je suis fleuriste. D'accord. Tandis que moi je voulais montrer, je voulais ouvrir un commerce, donc de toute façon, il faut aussi être artisan pour ouvrir. C'est comme les coiffeurs, il faut un CAP, sinon on ne peut pas ouvrir d'enseigne. Donc en fait, le cheminement était déjà dans ma tête de me dire, je vais aller au bout. Voilà. D'accord. Et donc quand vous êtes là dans cette formation, vous vous sentez tout de suite dynamique et motivée. Vous n'avez pas il n'y a pas de phase où vous dites, non, oh là là. Au contraire. C'est comme si... tout au fil de l'année, c'est comme si j'étais tout de suite, tout le temps en euphorie. Moi, il n'y avait plus de barrière, c'était bon. J'étais à fond dedans, j'ai saoulé tout le monde. Je faisais des devoirs, parce qu'il faut tout apprendre par cœur. Par contre, retourner à l'école à 39 ans, c'est pas pareil qu'à 18 ans. Le cerveau, voilà. Puis il y a quand même la vie de famille. Moi, j'étais toute seule avec mes enfants. Donc, vous rentrez de l'école, on est toutes dans l'euphorie d'avoir fait ça, mais la deuxième vie reprend. Donc, les devoirs, les enfants, les ceci, les cela, les tâches ménagères, les courses, les tas. Et puis, en même temps, il faut travailler les cours parce que le CAP au bout, moi, j'ai tout fait en candidat libre et toutes les matières de la fleuristerie parce que la formation que moi, j'ai faite, on n'apprenait pas les cours du CAP. Comme je l'ai faite en candidat libre, moi, j'avais l'art floral et c'est tout. La botanique, je n'avais pas en cours. La reconnaissance des végétaux, je ne l'avais pas en cours. Il faut faire du dessin, je ne l'avais pas en cours. Donc, tout ça, je l'ai fait en plus. J'ai été shipper des cours aux jeunes qui passaient le CAP parce qu'on est aussi avec des jeunes. On est avec le cursus des jeunes de 16-18 ans qui font le CAP en 2 ans. Donc, on allait leur demander leurs cours. Et on avait le droit de s'inscrire au CAP blanc. Parce qu'on a une épreuve de vente aussi au CAP blanc. Donc, moi, je me suis inscrite à tous les CAP blancs. Comme ça, je savais si ça fonctionnait ou pas. Et puis, du coup, il y avait des devoirs à la maison. Donc, l'année, elle a été chargée. Ah oui, parce il faut redevenir aussi élève, comme vous disiez. Il faut redevenir élève, c'est ça. Voilà, donc je révisais avec mes enfants. Voilà, on se faisait chacune nos interros écrites. Il y avait les devoirs de maman et les devoirs des enfants. Donc ça, c'était cool. D'accord. Mais c'était une année, ouais. Intense. Et en même temps, j'allais avoir 40 ans et je préparais une fête pour mes 40 ans. C'était waouh, il y en a beaucoup qui me disaient c'est la crise de la quarantaine, voilà, non. Donc c'était une effervescence énorme, mais c'était une effervescence aussi au niveau personnel parce que moi je m'étais oubliée un petit peu les années d'avant et là en fait j'avais l'impression de revivre. Vous repreniez un peu les rênes de votre vie, de ce que vous aviez envie. Et c'était grisant, c'était excitant, c'était il y avait des moments où je disais mais t'es folle, pourquoi tu fais ça, est-ce que tu vas y arriver? Mais bon, j'avais la sécurité de mon travail. Si ça marchait pas, j'avais cette sécurité-là. Il y avait ce filet quand même pour dire bon, je peux me lancer à fond parce que de toute façon, exactement. Si ça capote, mais je savais pertinemment que de toute façon, je serais jamais retournée là où j'étais parce que c'était pas possible. Et puis après, alors heureusement j'ai eu mon CAP parce que si je l'avais pas eu, je pense que j'aurais vraiment été malheureuse. Mais je l'ai eu.
Et donc là, à partir de là, j'ai demandé une rupture conventionnelle. D'accord. Et de là a démarré Voilà. les starting blocks. On dirait presque que vous avez lu mon déroulé. Donc vous avez votre CAP en juin 2013, j'avais Oui, c'est noté, ça. hein. Ouais, juin 2013. Et donc après, Voilà. donc, rupture conventionnelle. C'est ça. Et tout de suite, vous avez un projet d'ouvrir. Oui, oui. un- Comme alors l'avantage de faire des stages quand on fait cette formation, c'est qu'on voit ce qu'on veut faire ou pas. Et j'aurais pu être que salarié chez un fleuriste, mais ça, des temps pleins, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de mi-temps, des choses comme ça. Et non, moi, quand j'avais été fleuriste chez des professionnels, de temps en temps, ils vous laissent un petit peu faire tourner la boutique. Ouais, ouais. Et en fait, En dès autonomie. que j'avais ça entre les mains, moi, j'étais folle, quoi. J'avais dit, ah ouais, mais non. Tant qu'à me lancer, tant qu'à changer de vie, autant le faire pour moi. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans le parcours de me lancer dans la création d'entreprise. Eh oui. Voilà. Parce que j'allais dire, voilà, il C'est faut ça. choisir un local, C'est ça. évaluer Ouais, le ouais. coût de l'installation. Est-ce qu'il Alors, faut on faire est un super, prêt, comment on tout, organise son tout. local. On est Enfin, super bien guidé parce qu'à partir du moment où on voulait. Alors, la rupture conventionnelle, c'est super quand on peut le faire. Derrière, on est obligé d'aller au Pôle emploi. Enfin, maintenant, c'est France Travail. On est obligé d'aller au Pôle emploi parce que du coup, j'avais quand même droit à des indemnités. Et quand on rentre dans le processus création d'entreprise, hop, on est mis sur le côté et on est pris en charge par la création, ce cursus-là. Et du coup, on est aidé par le Pôle emploi. D'accord. Et on est aidé aussi, si on veut, par la Chambre des métiers ou la BGE. La BGE, c'est privé. C'est un petit peu le parallèle de la Chambre des métiers, mais avec une autre approche, avec des gens, professionnels, d'autres peut-être. professionnels. On voit des banquiers, on voit beaucoup de personnes et ils nous suivent des débuts à la fin. Donc vous Donc aviez là, une feuille de route. c'est ça. Un En fait, on fait vraiment le dossier, on va sur le site, mais vraiment concrètement. Ouais, Je ouais. vais sur le site, je crée mon entreprise. D'ailleurs, il y avait un salon à l'époque. Il y avait un salon au Zénith, là, à Lille, qui faisait le salon Je crée mon entreprise. Donc, j'y suis allée. On rencontre plein de professionnels dans plein de domaines. Et de là, on sort avec un dossier, mais ce dossier-là, il faut le remplir. Puis alors là, moi, je ne savais pas. Il y a plein de choses que je ne savais pas. Mais on refait son CV, on refait son parcours. Et après, à partir du moment où on sait ce qu'on veut faire comme métier et ce qu'on veut faire, déjà, il faut voir sa ligne conductrice. Moi, je savais que je voulais ouvrir un commerce. Donc, il faut chercher des fournisseurs. Il faut savoir si dans le coin il y a des fleuristes, Ouais. s'il y a des pépiniéristes. Et enfin voilà, il faut aller taper aux portes de tout ça. Donc là commence ça. Et puis après il y a le parcours financier. Donc on fait un plan de financement, on voit ce qu'on veut faire, si on achète quelque chose, si on reprend une fleuristerie qui a déjà existé, si on crée une entreprise. Moi, je voulais créer, je voulais vraiment mettre ma touche. Donc, tout ça, c'est encore un autre parcours. Mais on est vraiment toujours bien suivi. On a beaucoup d'ateliers à la BGE, à la Chambre des métiers. C'est vraiment bien encadré. Oui, Et mais après, il faut quand même y aller. faut quand même y aller. En fait, il y a quand même beaucoup de Voilà. points différents. Ah ben, il y avait des rendez-vous tout le temps. On a un dossier sous le bras. Alors, on s'improvise un petit peu professionnel, représentante. Voilà. Il faut avoir du bagou parce que, on ne sait pas. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Donc, on se dit, bon, allez, machin. Il faut se dire, bon, il ne faut pas paraître nonoche devant les gens, mais sans avoir non plus le vocabulaire. C'est ça. Donc, ça, c'est pas évident. Donc, je faisais des simulations avec des copines. Bon, buvait un coup, c'était pas génial, mais, mais au moins, on s'entraînait. Voilà. Et puis après, mais on est toujours suivi. Et après, il faut trouver l'endroit. Il faut trouver l'endroit, puis après, il faut trouver les sous. Voilà. Alors les femmes sont bien aidées par rapport à ça parce qu'on a des entreprises qui aident les femmes à entreprendre parce que malheureusement on est moins aidés que les hommes quand on tape aux portes, voilà. Mais et puis après moi je voulais aussi une garantie parce qu'on part de rien, on part de zéro. Moi j'avais pas beaucoup d'apports, j'avais mis de côté les sous de ma rupture conventionnelle, mais c'était pas grand chose. Et du coup, quand on tape aux portes pour avoir des financements, on n'a pas grand-chose. Donc, on ne part pas de zéro. Donc, on a des associations comme France Active, par exemple, qui se portent garante pour vous. D'accord. Voilà, qui cautionnent votre prêt à la banque, etc. Si jamais il y a un manquement, ils sont là. Ça, c'est beaucoup pour les femmes. Et donc ça, c'est spécifique aux femmes. Et vous avez découvert J'ai découvert ça avec la BGE et avec la Chambre des métiers, qui en fait on est vraiment bien épaulés. Au début, les premières portes, on ne sait pas lesquelles ouvrir, mais c'est vrai que le Pôle emploi nous oriente beaucoup. On a des ateliers de prise en charge et de découverte. Et après, suivant ce qu'on veut faire, le parcours se rétrécit. Et en fait, le bout du couloir, on trouve les partenaires et vraiment, on est suivi de A à Z. Ça, je trouve que c'est vraiment bien
parce qu'on a quand même chambre de commerce, chambre de métier et la BGE, ils sont vraiment super. D'accord. Donc on n'est pas dans la nature. Ouais, ouais. Après, c'est à nous de savoir ce qu'on veut ou pas, mais on n'est pas dans la nature. On nous oriente beaucoup, on a toujours des petits ateliers, après on rencontre des gens, Oui. on peut aller voir des gens, on peut aller voir des personnes qui sont déjà installées, qui nous expliquent. Et vous avez Donc gardé contact avec ceux qui ont fait le CAP en même temps que vous là, Oui, dans le- oui, quelques-unes. Je sais ce qu'elles sont devenues. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout fait ça. Il y en avait qui étaient là pour juste aider quelqu'un de leur famille. Et est-ce que vous êtes soutenus, voyez, dans, Ah ouais, on dans s'est cette soutenus. démarche Ah oui, on s'est soutenus. de Oui. s'installer Ouais, toutes. Oui, toutes, on s'est soutenus. On s'est soutenus, on s'est donné des tuyaux. Il y en a qui l'ont pas fait tout de suite, qui l'ont fait après. Il y en a qui l'ont pas fait du tout, donc on s'est soutenus, on s'est épaulés. Alors maintenant, je peux pas dire que je les côtoie encore beaucoup, mais je les suis sur les réseaux. Disons qu'au Je sais moment ce qu'elles de font. de Ouais. l'émulation, de la C'est ça. création, Ouais, ça ouais. vous a quand même donné Complètement. du soutien. Et après, quand on rencontre des gens aussi qui sont dans le parcours création d'entreprise, parce que les ateliers, c'est toujours avec d'autres personnes, c'est jamais des ateliers individuels. Et donc après, on prend contact aussi avec des personnes. Et du coup, ça nous épaule, parce qu'ils disent, moi j'ai vu un tel, tu peux voir ça, moi j'ai vu un tel, tu peux voir ça. Après, il y en a moi j'ai rencontré des gens comme ça qui m'ont fait tout ce qui était ma page Facebook, ma page Instagram. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a créé mon logo, vous voyez. Donc après, on rencontre des gens, hop, et puis tout se monte. Et puis après, la dernière étape, c'est la banque. Voilà, c'est d'emprunter des sous, vraiment concrètement. Et concrètement, ça correspond à peu près à quel montant de départ, voilà, pour se lancer? Montant de départ, moi, personnellement, pour avoir ma petite boutique, pour payer les premiers loyers, pour pouvoir avoir un fonds de roulement, pour pouvoir avoir le matériel. Bon, quand on ouvre, moi, je prends mon cas, fleuriste, il faut des, je vais parler tout bête, il faut des sécateurs, mais il faut mettre un évier parce qu'il faut de l'eau, il faut du matériel pour emballer, il faut une caisse enregistreuse, il faut quand même Internet, donc il faut quand même la box, les charges, il faut des décos au mur, il faut des vases, des luminaires, des meubles, de quoi approvisionner, des stocks pour travailler de la mousse, du matériel, de l'emballage, etc. Donc moi, je suis partie avec, en tout et pour tout, 15 000 euros. D'accord. Ouais. Donc vous aviez le local plus 15 000 euros. C'est ça, ouais. Et après, c'est vous qui êtes allé faire vos courses. Et après, peu importe. Ah oui, c'est ça. Alors moi, j'ai de la chance d'avoir un père très bricoleur, donc lui, il m'a fait beaucoup de choses. Avec de la récup. Oui, effectivement, au début, on met des étagères, on met des petites choses lambda. Bon, alors comme on est déjà inscrite comme professionnelle à la Chambre des métiers, on a le droit d'aller voir des fournisseurs professionnels. Donc on va chez Métro, on va chez Rétif, on va chez des fournisseurs de matériel, de déco, parce que moi, au début, j'avais mis un petit fauteuil, donc on va dans des showrooms de décorateurs et on a les prix pro. Donc ça, c'est déjà bien. Mais du coup, il faut avoir quand même une idée même pour aménager un espace. On fait on fait des dessins, on fait des plans. À l'époque, j'avais un copain qui bossait à la MEL, il m'avait fait des plans pour qu'on voit un peu ce que ça donne, l'ouverture de la boutique, ce qu'on voulait. Moi, je voulais que tout soit ouvert. Je voulais pas être cachée derrière à faire mes bouquets. Je voulais que ce soit comme une cuisine ouverte. Je voulais que les gens me voient prendre les fleurs et ce que ça devient, discuter avec eux. Donc c'est pour ça que tout était ouvert. Mais ça c'est pareil, il faut un comptoir. En dessous le comptoir, les gens ne voient pas, mais il y a plein d'étagères pour que tout soit à portée de main. Il faut aussi, il faut tout ce qui est pour laver, etc. Donc il faut un grand espace de travail, un plan de travail pour bosser, pour faire nos compositions. Et puis après, il faut la partie boutique et on l'imagine comme si c'était un salon. Je voulais que ce soit cosy. Et voilà, donc tout ça, c'est du boulot. Et puis il y a votre marque aussi, parce que ouvrir un magasin, il faut trouver un nom et puis il faut trouver le logo. Un peu le style derrière. Il faut trouver le logo, il faut savoir ce qu'on veut faire dedans, il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on y fait, est-ce qu'on fait quelque chose de très structuré, vraiment commerce, parce que les fleurs elles vont tout habiller, ou est-ce que on fait un endroit cosy. Moi je voulais quelque chose de très simple, comme moi. En fait moi je voulais vraiment que quand les gens rentrent, c'est mieux quand même, ils se disent c'est mignon, c'est sympa, c'est frais, c'est beau, et c'est ce qui s'est passé. Les gens trouvaient que c'était chouette, c'était convivial. Voilà, tout simple. Et donc le trèfle à 4 fleurs, ça vous vient... Ça c'était le côté superstitieux, alors que je ne le suis pas, mais c'était... je voulais un nom qui allait peut-être me porter chance. Donc, parce que moi, j'avais quitté mon boulot de secrétaire médicale, j'ai élevé seule mes enfants, j'ai quitté mon job, j'avais quand même si c'était pas un boulot très chouette, j'apprenais plus rien, mais c'était un CDI, j'avais un 13e mois, j'avais des chèques vacances, j'avais des cartes cadeaux à Noël, j'avais un salaire correct, donc je quittais tout ça et je partais de zéro. Parce que
quand on ouvre son entreprise, même si on quitte en rupture conventionnelle, moi j'étais pas là depuis longtemps, je suis pas partie avec 5 000 euros, 10 000 euros ni rien. Moi je suis partie, enfin si je suis partie avec je crois 5 000 euros, un truc comme ça, mais je ne sais plus, mais voilà, c'était pas une grosse enveloppe. Donc déjà au départ, quand on s'inscrit au Pôle emploi, on n'a pas de salaire au début, on n'a pas tout de suite les indemnités journalières, donc faut penser au mois où on n'aura rien qui rentre, et après il faut penser au mois où il n'y aura rien qui rentre non plus quand on ouvre son commerce. Mais avec cette rupture conventionnelle et ce parcours Pôle emploi, on a les indemnités qui se transforment en forfait mensuel, et en fait on a quand même un petit apport. Mais moi au départ j'avais 700 euros par mois comme salaire de Pôle emploi qui descendait tous les mois. Et après, il fallait que je vive sur ma trésorerie. Ouais. Mais la trésorerie, j'en avais pas au début. Donc au début, on ne se paye pas. La première année, on ne se paye pas. Là, vous êtes déterminé, vous sentez que c'est la bonne voie, mais votre entourage, il dit quoi? Mon entourage, il dit que c'est une catastrophe. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi ce métier? Et tu vas bosser les jours fériés? Qu'est-ce que tu vas faire des filles? Et tu es sûr que tu vas savoir gérer? Et en plus, il vous dit ça sans savoir ce que c'est ce job. Parce que même moi, je le découvre au fur et à mesure. Moi, j'étais dans l'euphorie. Je découvre ça au fur et à mesure, de me dire ah ouais, mais attends, je suis ouverte parce que j'étais ouverte du mardi au dimanche. J'ai que le lundi de repos. Mais lundi, il faut faire les courses, il faut faire le ménage, il faut faire le repassage, il faut aller rechercher les fournitures pour ouvrir le mardi. Il faut que la boutique elle soit nettoyée. Donc il y a double dose. Ah bah ouais, mais voilà. Mais tout ça, moi, dans la première année, j'y ai pas pensé. Parce qu'on est foufou, on est machin. Et puis après, on rentre dans le vif du sujet. Et puis on est là à lessiver. Puis en plus, il y a le phénomène de curiosité. Donc quand on ouvre, on a plein de gens. Et les stocks ne sont pas gérés comme il faut. Le nombre de fois où j'ai couru chercher des fleurs parce que j'en avais plus. Je fermais le samedi soir à 19h, j'avais plus de fleurs pour ouvrir le dimanche matin. Et je ne peux pas mettre fermé. Donc on retourne chercher des fleurs, mais on reconfectionne pour que le lendemain ce soit ouvert. Et comment vous faites du coup pour dans toute cette frénésie, ce côté vraiment à 3000%, et puis à côté vos proches qui vous disent non mais ça va pas, on les écoute pas. Des zinzins, on les écoute vous pas. arrivez à faire je les écoute fermer pas. quoi. Je les écoute pas parce que comme moi j'avais vécu un divorce et comme beaucoup de gens, moi je dis toujours aux gens, tant qu'on n'a pas vécu les choses, on peut pas. On peut pas ou critiquer ou dire ça, on peut donner notre avis, on peut dire t'es sûr que c'est la bonne idée parce que on aide les gens et on est bienveillant et effectivement on veut aussi faire entendre raison. Mais moi je faisais pas quelque chose non plus d'insurmontable. C'est sûr que ça paraissait foufou quand même à l'époque. Quand j'y repense, c'est vrai que franchement je suis pas sûre qu'avec le recul je le referais maintenant, je suis pas certaine. Mais parce que j'ai 10 ans de plus et que mes os me rappellent à mon bon souvenir. Non mais c'est vrai. Mais en même temps moi je voulais tellement me prouver à moi-même et à mes enfants que j'étais capable d'eux, que moi, personne n'aurait réussi à m'arrêter. Et en même temps, c'était cohérent ce que je voulais, c'était pas non plus quelque chose d'énorme. Enfin voilà, il y a des gens qui font des choses beaucoup plus énormes que moi. Et vous en retiriez peut-être assez de satisfaction. Ouais, en fait, moi j'étais contente, j'étais dans mon truc. Plaisir et puis au fur et à mesure, je voyais mon nom. La chose la plus émotive qui m'a fait comprendre que ça y est, je me lançais, c'est quand on a installé l'enseigne. Quand je me suis reculée, j'ai fait je dis donc ça va être ma boutique. Et ça je me suis dit ça prend forme. Et quand j'ai ouvert, que les gens, alors beaucoup, le premier jour. Vous avez ouvert pas longtemps après, c'est 6 mois après. Non, j'ai ouvert. J'ai quitté mon boulot en juillet 2013 et j'ai ouvert en décembre 2014. Ah oui, un an. Parce que quand même, 18 mois. il faut, c'est quand même long tout le processus. Puis après, il y a quand même des fois où il y a des périodes où ça se passe pas. Puis après, il faut trouver le local. Après, il faut aussi, le local n'a pas été libre tout de suite. Moi, j'avais visité, il n'était pas encore fini avec les propriétaires, donc il fallait que les travaux se finissent. Mais bon, c'était bien, ça me laissait le temps. Voilà. Puis après, il faut aller voir les banques, il faut les sous, il faut décorer, il faut tout arriver. Bon, alors, oui, ça a mis 18 mois, un petit peu moins, Voilà. Donc, du coup, même pour les banques, vous me disiez tout à l'heure, il faut s'accrocher. Parce que vous en avez banques, j'en ai vu 7. J'ai vu 7 banques pour emprunter 11 000 euros, ce qui est rien du tout. Dont un, je disais tout à l'heure, qui m'a dit encore une femme qui se lance, c'est la mode en ce moment. Donc on prend des claques. Parce que c'est vrai qu'en plus quand on arrive dans une banque on a beau ne pas emprunter beaucoup mais on ne se sent pas toujours légitime parce qu'on n'est pas du tout dans le domaine, on vient avec un dossier comme ça. Moi je vous avouerai franchement que le plan de financement, compte de résultats et tout ça, j'y connaissais rien, je ne comprends pas encore tout. Recettes dépenses on maîtrise mais les TVA, les machins, l'intéressement, on est paumé au début. On a des formations dans le parcours création d'entreprise mais
c'est des tutos en fait, hein. C'est Oui. des tutos qui durent une demi-journée. On n'est pas comptable en sortant de là. Ouais. Donc en fait, quand vous avez des banquiers qui vous posent des questions, puis que vous êtes là, piquer j'ai pas un trop phare, et compris. puis tu sais, voilà, t'as pas compris ce qu'il t'a demandé, tu dis bon, on va aller au deuxième rendez-vous, on saura mieux. Ouais. Donc on se prépare un peu plus. On relit un peu plus les trucs, mais bon, moi j'avais envie de dire aux gens, mais en fait, donnez-moi les sous et foutez-moi vous la allez paix, voir. et vous verrez. Bah voilà, en plus vous Ça va verrez. le faire. Et j'ai quand même heureusement un banquier qui m'a fait confiance. Enfin, il y en avait 3 qui étaient ok, mais un avec qui lui m'a dit j'adore votre parcours. Et parce que c'est ça, au fait, on s'engage beaucoup personnellement. Et quand on arrive dans des structures comme des banques, ils s'en fichent, hein. On est le dossier, hein. Ils Des chiffres. prennent pas en des charge projections, ils s'en fichent du parcours d'avant, ils vous posent pas la question. Et sur les 7 banquiers que j'ai rencontrés, il y en a un qui m'a posé la question de savoir ce que j'avais fait avant et pourquoi je faisais ça. Donc j'ai dit, ben, lui, au moins déjà, il m'a dit après, mais en fait, quand vous êtes rentré dans le bureau, vous m'avez raconté votre parcours, je savais déjà que c'était bon. En plus, c'est souvent les directeurs d'agence qu'on rencontre, parce que quand c'est pour le pro, c'est les directeurs d'agence en général. Et lui, il savait déjà qu'il allait dire oui. Donc voilà. Donc quand il m'a appelé pour me dire oui, j'ai jubilé. Et donc là, après, on sait qu'on peut avancer. Et, mais non, mais moi, personne n'allait m'arrêter, je voulais le faire. Et puis les seules personnes finalement qui auraient pu me dire faut arrêter, c'est mes enfants. Parce que j'allais leur imposer un rythme de vie différent. J'habitais Tumeries à l'époque. La boutique était à Gondecourt. Donc j'avais quand même un quart d'heure de route. Semblant de rien, il faut les faire. Et je suis toujours toute seule avec mes filles, moi, à l'époque. Enfin, j'y suis encore. Enfin, voilà, mais elle allait rentrer du collège toute seule. Donc là, du coup, on leur achète un portable parce que, alors elles étaient contentes, mais moi, je voulais absolument qu'elles... voilà, donc après, il ne faut pas se dire non plus, faut pas culpabiliser de se dire, bah oui, mais on va les délaisser. Il y a le côté maman qui rentre en ligne de compte parce qu'on est maman et... Bon, je dis pas chef d'entreprise parce que je suis pas... Si, quand même. Oui, c'est un bien grand mot parce que j'ai pas de salariés. J'en ai eu quelques-uns, mais voilà. Donc on a 2 casquettes et ça aussi on nous fait ressentir qu'on ne peut pas forcément faire les deux. On nous dit t'es ou maman ou ça, mais pas les deux. Ben oui, mais si, on peut. Après, faut faire des concessions un petit peu de chaque côté quand même. Et puis après, on fait comme toutes les mamans qui ont un job, hein. On met sur le frigo un emploi du temps. Et puis c'est pas parce que les enfants sont petits qu'ils n'ont pas des tâches à faire. Donc c'était, toi tu vides le lave-vaisselle, toi tu fais ça. Bon, moi je faisais les repas. J'avais des voisines qui me les prenaient, qui rentraient de l'école, qui me disaient t'inquiète. Après, là il y a une solidarité énorme, il y a une sororité énorme. Et là entre femmes, on s'entraide tout de suite parce que il n'y a pas besoin de demander. C'est automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quand vous dites aux mamans d'école ou en parents d'élèves ou avec les copines, oh bah moi je me lance, ouais super. Par contre les amis, ça moi tout le monde m'a épaulé. Les collègues de boulot, enfin les personnes que je pouvais rencontrer à l'école, les mamans voilà à 4h30 ou même des anciennes collègues de boulot avec qui j'avais gardé contact, elles m'ont tout aidé. Et puis après la famille finalement elle se dit c'est concret, ça va se passer, donc elle vous aide aussi. Donc ma mère elle était au taquet, mon père était au taquet. Donc ils sont là, ils vous épaulent, ma soeur aussi. Enfin voilà, après on embarque tout le monde. Hein. C'est une affaire de famille. Après on embarque tout le monde. Parce que voilà, en fait. C'est ça. Après, oui, c'est ça. Et puis après la c'est pertinence aussi du projet finalement. La quand pertinence. On voit que ça se tient, que la banque commence. Ma mère elle était contente parce qu'elle s'est dit mais je vais voir du monde, je vais aider ma fille. Mon père lui qui est un fin bricoleur, alors lui il y avait des idées pour tout. Il m'a fait des super trucs. Il me dit mais là je vais te faire ça. Puis tu vois là ça va être beaucoup mieux ça. Il m'a fait ça. Donc après voilà et on devient aussi chef de chantier presque parce que on nous dit Betty qu'est-ce que tu fais Betty donc voilà et ouais donc les seules qui auraient pu m'arrêter c'était mes filles mais elles étaient partantes. Donc au vous contraire. êtes aussi manager un peu des ressources. On a beaucoup de casquettes on a beaucoup de casquettes ouais mais et puis vous choisissez de ne pas vendre que des fleurs parce que si j'ai bien suivi vous avez d'autres petites idées pour agrémenter votre boutique. Bah oui il faut qu'est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? J'avais vu atelier floral. Oui en fait c'est ça. Bah en fait il fallait se démarquer. Moi je suis arrivée dans une commune il y avait déjà une fleuriste que j'avais rencontrée, Jacqueline avec qui je m'entends bien et elle savait que j'allais m'installer donc on a aussi cette casquette où on veut pas être concurrente. Moi, je voulais pas arriver dans une commune avec des commerces et où je voulais être concurrente. Je voulais vraiment apporter un plus. Donc, en plus, dans le cheminement de création d'entreprise, on doit faire une étude de marché. Donc, j'avais été un petit peu rencontrer les gens dans Gondecourt, mais incognito. Je parlais aux gens. Ma sœur, elle habitait pas loin. Donc, je connaissais déjà quelques commerces. J'allais à la boulangerie Tellier. J'allais déjà chez le coiffeur, chez Alain. Donc, je disais, tiens, qu'est-ce qui manquerait comme commerce? Voilà, je posais des petites questions. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que oui, une deuxième fleuriste, pourquoi pas? Parce que tout de suite, du coup, il y en a qui disent, ah bah ouais, celle qui est là, c'est vieillot, celle qui est là, c'est cher, celle qui est là. Donc je me dis, bon, il y a matière à. Un créneau. Et puis le
propriétaire qui m'avait loué le local à l'époque, il m'a dit bah oui, il dit non, il faut se lancer, donc pourquoi pas. Et puis effectivement, donc moi j'ai ouvert en étant donc fleuriste classique, à proposer, parce que bon, il n'y a pas 50 façons d'être fleuriste, mais d'apporter aussi ce côté atelier floral. Donc moi j'ai tout de suite fait des ateliers floraux pour les adultes, pour les enfants, des anniversaires, des enterrements de jeunes filles, des personnes qui venaient pour du travail, en soirée, en après-midi, avec apéro, avec goûter. Ça a marché tout de suite. Salon de thé aussi, j'avais Salon vu, de thé, voilà. Alors après ça, c'est justement au fur et à mesure du temps où je faisais mes ateliers floraux, spontanément, bon moi j'y étais quand même toute la journée dans la boutique, donc on a une cafetière, on a un micro-ondes, puis spontanément quand j'avais un atelier floral, bon, je faisais des petites gourmandises, je faisais des petits gâteaux, enfin j'allais chercher justement, je faisais travailler mes collègues, j'allais chercher des petits gâteaux chez Isabelle ou chez Magali ou des chocolats, et puis je proposais un café. Et une fois, une cliente me dit, mais en fait, ce qui manque ici, c'est un salon de thé. Et ben voilà, ah j'ai plus de voix. Et ben voilà, en fait, ça m'a donné l'idée de, je parle trop, hein, de lancer ça. Ah oui, parce que c'est quand même assez éloigné a priori de la fleuristerie. Je trouve vous avez su mettre voilà, avec ce côté, il y avait ce côté cocoon, fauteuil, en fait, convivialité en fait aussi. J'ai pas installé grand chose. Dans les fleurs, j'ai mis quelques métier. tables, quelques chaises. J'ai fait que du thé aux fleurs pour être dans la connotation fleuriste. À l'époque, j'étais déjà dans l'une des commerçants de Goncourt. Donc du coup, avec mes collègues aussi, Jean-Antoine, qui est architecte d'intérieur ici à Goncourt, avait été avant pâtissier. Il faisait cake designer. Donc il faisait des petits cupcakes. Donc il m'avait dit, moi si tu veux, je te fais des petits cupcakes. Et en plus, lui, pour pas rajouter quelque chose à son travail et puis pour pas se lancer dans quelque chose de trop faramineux, il a créé une association et toutes les ventes des cupcakes s'étaient reversées au Clown de l'Espoir. D'accord. Donc on avait eu ce projet de faire aussi de l'associatif. Un peu de solidarité. Donc moi je recevais des personnes qui venaient pas forcément acheter de fleurs, mais qui venaient effectivement déguster un thé aux fleurs dans la boutique de fleurs. Et il y avait ces odeurs, et je mettais de la musique, c'était super sympa. Voilà. Et c'était sans prétention, hein. Ouais. Et du coup, voilà, après, vous restez quelques temps dans ce local, puis finalement, voilà, vous finissez par quitter le local. Ouais, parce que 5 ans, alors, je vais être honnête, hein, de toute façon, c'est pas caché, le loyer était à plus de 1 000 euros. 1014,40 € exactement, voilà, sans les charges. Donc ça vous a donné donc il faut les donner. Moi j'avais fini de payer mon prêt, puisque c'est en 5 ans. Faut les donner. Il y avait des périodes où ça commençait à être compliqué à donner, parce que du coup ça voulait dire aussi que je ne me payais pas beaucoup. Donc je propose aux propriétaires d'acheter les murs, ils me disent non. Et du coup je décide de partir, de dire bah non, j'arrête de payer ces 1 000 euros parce que c'était beaucoup. Parce que c'est vrai que 5 ans, c'était légitime aussi de se dire oui, mais... Oui, pour tester un peu. J'avais réussi, en fait, j'avais réussi à devenir vraiment fleuriste à part entière, c'est-à-dire que les doutes que j'avais eus dans ce métier dans lequel je n'avais pas été, j'avais ma clientèle, j'avais fait des mariages, des enterrements, etc. J'ai créé quand même un beau fichier client. Donc en fait, payer 1 000 euros de loyer, ça devenait cher. Et c'est mon banquier qui me dit, mon comptable qui me dit, tu sais maintenant, il faudrait peut-être penser à investir. Il dit, il faudrait peut-être que les 1 000 euros, mets-les, mais en achetant, tu vois, parce que ça marche, les chiffres sont bons, etc. Et donc là où j'étais, ils ne veulent pas vendre. Donc je décide de casser mon bail, et là-dessus arrive le Covid. Voilà. Parce que j'ai cassé mon bail, j'arrivais aux 6 ans du bail, donc je pouvais l'arrêter. Je donne mon préavis en janvier 2020 pour quitter le 31 mars 2020 et on est confiné le 17 mars. Et donc là, ploum, patatras. Donc du coup là, je me retrouve à la maison, comme tout le monde, à me dire qu'est-ce qu'on va devenir. Donc au début, on a le contre-coup. Après, finalement, on fait la grasse matinée, on se dit tiens, on souffle. Parce que de toute façon, on était tous à la même enseigne. On s'appelle tous avec les réseaux, les membres de l'UCA, donc Secret de Grange, le coiffeur, voilà, Bride des Lances, tous nos commerces. On se contacte tous, on s'envoie des messages. Puis on attend les directives du gouvernement. On voit qu'on va être aidé, mais chacun a sa sauce, c'est-à-dire que suivant si on est plus de 5 ans, moins de 5 ans, salarié, pas salarié, tatati, quel corps de métier, parce que nous, les fleuristes, on était non essentiels. Donc, on accuse le coup.
On se rend compte qu'effectivement, on peut avoir des aides. Donc, on se dit, bon, ça va, on souffle. Et puis, arrive, donc pendant le confinement, pour prendre vraiment mon métier à moi, arrive Pâques. Pâques, qui est quand même une fête très fêtée pour ceux qui pratiquent, voilà, qui sont croyants. Donc Pâques, c'est des repas de famille. Et nous, pour les fleurs, c'est vrai que Pâques, on travaille beaucoup. Parce que justement, c'est beaucoup, il y a pas des communions, pas à cette époque-là, mais il y a beaucoup. C'est quand même encore très familial. Et du coup, voilà, c'est comme ça. Et donc, on a l'autorisation, en tant que fleuriste, de travailler, de faire des bouts, de livrer des fleurs, en fait. On a l'autorisation de pouvoir aller rechercher des fleurs chez les fournisseurs ouverts, avec l'autorisation, là, voilà. Donc, moi, j'allais en Belgique, parce que les plus producteurs locaux n'avaient plus, donc voilà. Puis, il n'y en avait pas encore beaucoup à l'époque. Donc, moi, les fournisseurs que j'avais en Belgique, on avait récupéré des fleurs. Donc en fait, ça grouille de partout. On a des mails, on a des infos, des bonnes infos, des mauvaises infos. On nous dit oui, on nous dit non. On nous dit oui, vous pouvez travailler, mais vous ne pouvez pas recevoir de clients. Et moi, j'étais à la maison. Et je ne pouvais plus aller dans mon commerce. Parce que nous, on avait été vraiment fermés. Moi, le jour où j'ai fermé, pas que moi d'ailleurs, les gendarmes sont venus s'assurer qu'on fermait vraiment, les jours du confinement. On a vraiment été claque. Donc j'ai dit, mais en fait, je vais le faire à la maison. Et ça vous a mis l'évidence que... Voilà, j'ai débarrassé mon cellier, clac, 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 je me suis installée très tôt une planche de bois et j'ai fait mon atelier dans mon cellier. J'ai été rechercher en catimini du matériel dans la boutique, et parce que j'avais rien pris à la maison. Et puis j'ai eu un nombre de commandes. Le week-end de Pâques, en fait, j'ai fait une offre, j'ai fait un truc, j'ai fait, bon allez... j'ai le droit de récupérer des fleurs. Je me suis associée avec d'autres fleuristes. Ma collègue à Gondecourt, elle avait fermé, elle avait pris le parti de ne pas ouvrir. Donc j'ai contacté d'autres fleuristes qui ont dit oui, moi aussi je veux des fleurs. Donc on commande ensemble parce qu'on ne savait pas à quoi s'en tenir en quantité. Et puis là, je me suis rendu compte que je pouvais travailler à la maison. Voilà. Et de là est venue cette idée d'ouvrir un commerce à la maison. À la maison. C'est ça. Donc bon, le Covid, ça a quand même été long, parce qu'entre les couvre-feux, les ceci, les cela, on n'a pas pu travailler tout de suite. Il y a eu les fêtes de fin d'année, on a pu rouvrir un petit peu, après on a refermé, après ci, après là. Donc finalement, j'ai installé un petit truc à la maison. Toujours pareil avec mon père qui me dit, mais en fait, je peux te faire une véranda dans ton jardin. Et comme j'avais une ouverture extérieure pour aller dans mon jardin, en fait, c'était tout trouvé. Non, salon pour pas du tout. Voilà. Magasin. Non. Mon salon, on l'a utilisé pour faire les ateliers, parce que du coup, on a tout fait après dans la maison. J'ai ouvert la boutique à l'extérieur, bon alors avec juste des planches de bois, enfin vous l'aviez vu, voilà. Et les ateliers, c'était dans mon salon par contre. Et ça, là on bouge tous les meubles. Là, et on ouvre son intimité aussi, voilà, donc c'est tout, c'est comme ça. À nouveau, tout le monde est embarqué. Parce que les ateliers, on avait vraiment... Et en fait, ce Covid, il a redonné encore un autre souffle au boulot. Et c'est là aussi où je me suis dit que finalement, c'est un commerce sans être un commerce, c'était vraiment un atelier. C'est-à-dire que les personnes venaient aussi pour partager. Les ateliers à la maison me disaient « Oh, mais c'est pas grave, c'est chez moi, mais c'est pas grave. » Et en fait, ils mettaient la main à la pâte, c'est-à-dire qu'ils m'aidaient à bouger les meubles, ils mettaient avec moi les tréteaux, parce qu'il fallait toujours tout monter, tout démonter. Voilà, bon. Du coup, donc, il y a une solidarité, une convivialité, c'est ça. Et une sorte d'authenticité finalement. Et puis au début, on n'était que 4, et puis après on a fait 6, et puis après on a fait 8, jusqu'à faire 10, et là j'avais plus de place. Mais on a fait, et en fait on s'amusait vachement bien, quoi. J'ai fait des goûters d'anniversaire avec les enfants là, des enterrements de jeunes filles, on a fait les ateliers Noël, couronne, centre de table, tout à la maison, tout à la maison. Voilà, donc ça c'était chouette. Et puis après, vous avez encore changé. C'est ça, pour le tiers-lieu à Carnin. Après, bon, à la maison aussi, le souci c'est que bon, j'ai des voisins qui n'étaient pas toujours contents, qui avaient des voitures qui venaient dans l'allée, pas de place pour se garer. J'ai quémandé une place de parking, mais bon, à la mairie ça n'a pas marché. Donc, et puis pareil, voilà, on rencontre encore d'autres personnes. Et puis un jour, je fais un marché de Noël. À Carnin, et une des personnes de l'association de Carnin me dit qu'il va y avoir un tiers-lieu et qu'il va y avoir un local vacant. Et donc je rencontre les personnes qui vont s'installer dans ce tiers-lieu, donc un couple qui va s'installer en tant que restaurateur, pâtissier, etc. Et ça matche tout de suite. Et l'idée du tiers-lieu, l'idée d'être tous en convivialité, tout ouvert, voilà. Le côté artisanal de leur métier est le mien, parce que eux ils font tout ce qui est nourriture avec des choses du coin. L'artisanat, les fleurs, moi c'est pareil, parce qu'après le Covid a émergé beaucoup de producteurs floraux locaux. Donc en fait c'était cohérent vraiment de l'artisanat. Et donc voilà, je me suis lancée dans ça en octobre 2023. Oui, c'est ça, 2023. Voilà.
Donc ça, c'est encore une autre aventure. Encore une autre aventure. C'est ça. Et puis après, finalement, vous revenez chez vous. Et après, voilà, pour Voilà, plein de pour raisons, des tas de les horaires de raisons. commerce qui Ouais. finalement étaient pesants, l'ambiance, enfin pas l'ambiance, l'entente là-bas avec les partenaires de la mairie, Ouais. ça c'est pas bien goupillé. Donc, et puis je pense aussi qu'à un moment donné, ben voilà, j'ai eu 50 ans. Ouais. Et puis on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Et j'avais plus non plus en plus. Alors, c'est-à-dire que faut bien comprendre qu'aussi le côté commerce, on n'est pas esclave des clients, mais il y en a quelques-uns qui pensent qu'on est Amazon aussi parfois. Ça, c'est le côté piégeant. Donc, j'en avais un petit peu marre aussi des gens qui me disaient « Ah ben, il n'y a que ça. Ah ben, j'aurais voulu du rouge alors que j'avais du vert. » Ou du orange alors que j'avais du orange, enfin du rose. Et au fur et à mesure, en fait, quand on commence un petit peu à fatiguer, etc., on n'entend plus que ça. Ah oui. On voit plus le bon côté, on voit que le mauvais côté. Et là, j'étais dans une période où j'entendais plus que les gens qui râlaient. J'en avais marre des gens qui râlaient. Donc j'ai dit, bah, je vais reprendre mes billes et je vais retourner chez moi. Et puis, bah, j'étais bien chez moi. Envie, voilà. Finalement. Vous avez pu J'ai aménager inversé un la peu vos tendance. horaires, C'est ça. vous avez pu, C'est-à-dire que je voulais plus être disponible parce qu'après, c'est vrai que on commence à fatiguer. Bon, 10 ans de commerce, c'est quand même usant. Plus tous les à côté, parce que voilà, hein, les petits lutins ne font pas les bouquets pour vous, hein, il faut nettoyer, il faut ranger, il faut aller rechercher, il faut avoir les idées, il faut proposer, parce que les clients sont fidèles, mais d'une année sur l'autre, il ne faut pas proposer les mêmes choses. Quand la fête des mères arrive, il ne faut pas ressortir les mêmes vases que l'année dernière. Il faut innover. On n'a pas beaucoup le temps de se former, mais bon, je regardais quand même des choses nouvelles qui se faisaient sur les réseaux, donc on essaye de travailler la fleur autrement, on trouve des autres partenaires pour moi, les fleurs. Donc on fait appel à tout ce qui est producteurs locaux. On travaille différemment. Vous prenez position aussi, par exemple, les roses, complètement. par exemple. J'arrête, voilà. Je pense plus aussi au côté écolo de la chose. Parce que un peu militant aussi. C'est ça, parce que je me rends compte aussi qu'il faut arrêter de faire de la fleur pour de la fleur. Parce que moi, j'avais toujours essayé de défendre ça, mais bon, c'est notre gagne-pain, faut être cohérent. Faut aussi répondre un peu à la voilà, demande. Enfin, voilà, on peut être écolo, mais il faut que moi, il fallait que je gagne ma vie. Donc, petit à petit, effectivement, je prends de l'emballage qui est fait aussi avec du papier recyclé, qu'on peut mettre en poubelle de recyclage. J'essaye de dire aux gens, bah là, on peut éviter d'emballer votre bouquet, on le fait juste avec ça. J'essaye effectivement, voilà, de trouver des producteurs locaux pour faire le circuit court, pour que ce sera vraiment que de la fleur de saison. Je fais des Saint-Valentin sans rose rouge. Et tout ça, petit à petit, les gens adhèrent. Mûrir un peu votre clientèle. Les gens adhèrent, la clientèle change, me dit mais que c'est encore mieux qu'avant. Du coup, mon approche change, ma façon de faire mes bouquets change. Et c'est un souffle aussi, un autre truc. Et moi, je me sens mieux. Oui, vous êtes je me sens mieux. Plus installée. Voilà. Plus et je me dis, mais en fait, il faut que j'inverse. Il faut que c'est plus moi qui suis à la disposition, mais que les gens comprennent aussi que bah ouais, il y a une saison aussi pour les fleurs. On mange pas de melon en décembre, on mange pas de tomates en décembre. Et les roses, elles viennent d'Éthiopie, elles viennent de Colombie. En plus, c'est des petites mains qui les ramassent, les roses. C'est pas les conditions là-bas. Donc sans vouloir faire non plus politique ou autre, mais pour expliquer aussi aux gens qu'il faut aussi être cohérent avec la société dans laquelle on est. Et si on veut aussi derrière faire un petit peu à notre niveau, faire changer les mentalités, voilà, c'est ça. Et les gens adhèrent complètement. Alors ceux qui veulent des roses rouges à la Saint-Valentin, ben, ils viennent pas chez moi, parce que par contre, ce qui est dommage, c'est que j'ai beaucoup de collègues qui jouent pas le jeu, mais moi je suis contente. Et je me rends compte que malgré ça, ben, je gagne quand même ma vie, et je la gagne correctement parce que bah oui, je paye plus de gros loyers, je paye plus de grosses charges. Et vous êtes aligné avec ce qui vous fait vibrer, ce qui vous plaît, les messages que vous voulez faire passer. Et puis j'ai moins de gaspillage et puis parce que j'ai toujours je me suis toujours approvisionnée beaucoup de fois pour pas avoir trop de gaspille, mais des fois on prend quand même plus que ce qu'il faut. Puis des fois, bah, les fleurs, à un moment donné, elles fanent quand même. Et moi, j'ai toujours voulu donner du frais. Et donc, je me rends compte que finalement, c'est mieux de travailler comme ça. Travailler sur commande, de ne pas être dans l'exigence, de dire aux gens, bah oui, je peux vous faire un bouquet, mais ce sera ces fleurs-là. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai. Si j'ai pas ça, je peux vous les trouver, mais pas tout de suite maintenant. Arrêtez aussi de toujours dire, je veux ça, je veux ça, je veux ça. De dire, clac, clac, je clique. C'est pour ça que je dis toujours, on n'est pas Amazon. On n'est pas, voilà, faut aussi laisser la nature faire. Bah, il pleut, bah oui, bah il pleut, bah les sols sont gorgés d'eau, bah, ça pousse moins, etc. Il fait sec, c'est aussi différent. Il y a moins de couleurs, il y a moins de ci, il y a moins de là. Et en fait, ça marche très bien. Et moi, c'est plus cohérent aussi avec ma personnalité et puis après avec l'âge aussi, parce qu'on respecte la nature. On essaye de respecter un peu plus. Quand on se rend compte qu'on vieillit et que
Et que, ben voilà, il faut aussi... Mais il y a du sens finalement. Ouais, il y a du prendre en sens. Ouais, plus, c'est ça. plus Il y a du globalement. sens. Ouais, ouais. Et je voulais aussi retrouver un sens à pourquoi on offre des fleurs. Mm. On offre des fleurs parce qu'on a envie de se faire plaisir, parce Mm. que on dit au revoir à quelqu'un, parce que on se marie, on veut que ce soit joli, Mm. on veut se mettre un bouquet sur la table, on veut dire merci à une amie, ou on veut se faire pardonner, et sans forcément dire le Oui. message. Le bouquet et le message. Voilà, En fait. parle. Mm. Et en fait, et puis on fait travailler des petites personnes à côté, voilà, et ça ressent. Et moi j'aime bien générer ça. D'accord. Voilà. Et alors, dernière étape, parce que là, on avance un peu, Oui. on est presque à la fin. Oui. Là, vous avez refait une formation. Oui, alors début voilà. Alors d'année. après, ça c'est le côté aussi où moi je suis quelqu'un quand même de très joyeux, normalement. Bon, avec des hauts, des bas, mais très joyeux. Et j'avais envie d'être aussi dans le côté plus organisationnel, parce que bon, quand on est fleuriste, on va sur des domaines pour fleurir. Et j'ai toujours bien aimé aussi chapeauter un peu tout ça. Et puis c'est vrai que mes filles sont grandes, donc bon, maintenant j'ai un peu plus de liberté, je peux plus bouger. Puis comme je suis à la maison, que j'ai plus d'horaire de commerce, je peux le faire aussi. Parce que quand on a un commerce, on est astreint quand même à pas mal de choses. Et j'ai bien aimé ce côté d'aller organiser du début à la fin. Donc je me suis lancée voilà, dans une formation de wedding planner. Alors c'est pas que pour les mariages, hein. La formation, bon, elle s'appelle comme ça, mais plutôt organisatrice d'événements. D'accord. Alors toujours avec les fleurs en priorité, ligne, parce que je reste fleuriste, conduite. mais du coup chapeauter du début à la fin. Donc ça peut être aussi pour le côté alimentaire, le Ouais, côté c'est ça. Ah oui, oui, oui. décoration. Ah bah de toute façon, quand on a un logistique, couple qui vient vous voir, qui dit je me marie, mais j'ai rien, on cherche le domaine de réception, on cherche le traiteur, on cherche le loueur de chaises, on cherche le DJ, quelque on chose cherche clé en main. tout, on cherche tout clé en main. Voilà. Mm. Et on participe à un événement heureux, donc c'est quand même sympa. Mais mariage, anniversaire, départ en retraite, là bientôt je vais organiser c'est à la mode aussi, une gender reveal, là, la révélation du sexe de l'enfant. Donc ça ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire du bleu au lieu du rose. Donc ça, voilà, je vais préparer ça pour le mois de juillet. Je fais un mariage fin août, mais à côté je reste fleuriste. D'accord. Et Voilà. comment vous allez chercher vos clients justement pour ce type Les de réseaux nouveau sociaux, service les connaissances, de mettre en fait, il n'y a pas tellement de prospection. Avec les réseaux, on a beaucoup plutôt de gens qui viennent à moi, et puis c'est le bouche à oreille. C'est les côtés où c'est les partages. Tiens, regarde, elle fait ça, c'est beau. Tiens, ça, j'aime ça. Là, pour le mariage que j'organise fin août, c'est effectivement un de mes clients qui a son copain, son meilleur ami qui se marie. Bouche à oreille, finalement. Et ils voulaient une wedding planner, et ils ont vu que j'avais mis mon post sur la formation. On m'a dit, bah, tiens, contacte-la. Je les ai rencontrés, puis ça a matché, et voilà. En fait, c'est un peu plus les gens qui viennent à vous. Mais moi, je partage beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les réseaux. Alors, je ne me mets pas en scène, hein, je me filme pas. Mais je mets beaucoup de photos, de petits messages, de rendus. Et après, alors mes filles, c'est ce qu'elles me disent, il faut plus filmer, il faut plus ci, il faut plus là pour que ce soit plus vivant. Donc j'essaye d'un peu plus filmer. Mais puis après, voilà, c'est vraiment du bouche à oreille. Hein. Le bon vieux bouche à oreille. Alors, il me reste 2 questions à vous poser avant de clore notre échange. Est-ce que vous avez d'autres projets en tête, là, comme ça, qui bouillonnent pour les années qui arrivent? Alors, un projet personnel, ce serait d'aller vivre en Bretagne. Parce que moi, j'y ai vécu, mes filles sont nées et je suis revenue dans le Nord parce que j'ai divorcé, que ma famille était ici. Mais moi, je voudrais vraiment, vraiment retourner vivre là-bas. Et là-bas, ce que j'aimerais faire, c'est être plus au contact des enfants. Et j'aimerais justement initier des ateliers floraux, mais dans des endroits, dans des IME ou des choses comme ça. D'accord. J'aimerais bien, alors en parallèle, j'aimerais bien me former au poste d'AESH pour pouvoir aussi être dans le milieu des enfants, mais plutôt en scolarité pour les enfants en difficulté. Et du coup, faire en plus les ateliers floraux, parce que je sais que l'art-thérapie, ça fonctionne très bien. Je sais que l'approche des enfants, dans mon entourage, j'ai des amis qui ont un fils autiste, bon, qui est grand, mais on voit l'approche aussi que c'est, la difficulté que c'est. Et je pense que ce côté-là, j'aimerais bien en fait finir ma carrière professionnelle et puis faire ma dernière partie de vie finalement, parce que quand on a 50 ans, même si on a encore 50 ans à vivre, on va... vie active, on va dire. L'activité, elle est encore là pour une bonne vingtaine d'années. Et être, être au service des personnes et puis être utile. Dans l'accompagnement, me dire que, dans le dans lien, l'accompagnement, dans le développement. Avec des personnes en situation de handicap, avec des adultes, des enfants ou en maison de retraite. J'aimerais bien être plus dans cette optique-là. Avec plus de liens peut-être. C'est ça, autour de la fleur. C'est la ça. fleur comme média. Oui, comme média, puis parce que justement, je le vois avec les ateliers floraux, les dames, elles adorent faire, et puis de voir le visage réjoui, de dire c'est moi qui l'ai fait, je trouve ça chouette.
J'ai encore fait un atelier vendredi, c'était super sympa, on Oui, partage. j'ai vu des photos. Et voilà, et c'est- j'aimerais bien être vraiment dans le partage. Ouais, ouais, ouais. Me donner mon savoir-faire, mais dans le partage, et puis pour que justement il y ait du... être dans le gai en fait, être dans le gai. Le joyeux, Ouais, la vie, dans le gai. Ouais, c'est la ça en fait. lumière, les Tout couleurs. à fait, exactement. Si vous aviez un conseil pour quelqu'un qui a un projet de reconversion professionnelle et il hésite, est-ce Ben que vous un avez conseil, une... c'est de, si vraiment cette personne, elle sait qu'elle veut faire ça, que pour plein de raisons, pour se le prouver à elle-même, parce que dans Elle son sent que fort ça vibre. intérieur, elle veut faire ça, parce qu'elle veut, voilà, pour pas regretter, surtout c'est ça, de vraiment de le tester, de se lancer. Moi, je voulais pas avoir de regrets. Je voulais pas avoir de regrets de me dire dans 10 ans, si j'avais su, mais pourquoi je l'ai pas fait. Et il y en a plein qui disent ça. Il y en a plein pour de mauvaises raisons, parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles pensent qu'effectivement, bon, il faut gagner sa vie, on va pas bien gagner sa vie, parce qu'on a des enfants, puis ceci pour cela. Il y en a beaucoup qui ont peur. Et en fait, il faut s'écouter. Je pense que le conseil que je donnerais, c'est vraiment de s'écouter. S'écouter parce que c'est ça qui fait que, parce que finalement, même si on apporte des choses aux gens, c'est nous d'abord. Enfin, Oui, on est au centre. s'endormir le soir en se disant j'ai passé une super journée, je suis contente de ce que j'ai fait, de qui j'ai rencontré, c'est quand même chouette. Et de se lever le matin en se disant je vais passer une bonne journée, c'est chouette aussi. Donc voilà, faut s'écouter et il faut un peu foncer. Ouais. Voilà, faut pas, Faut y croire. faut y croire. Ouais, faut y croire. S'accrocher. Ouais, complètement. Pour vous contacter, comment on fait? Eh ben, on fait, j'ai mes coordonnées, ben, ma petite enseigne maintenant, c'est Fleur en scène. Fleur en scène. Voilà, je suis sur les Fleur au réseaux pluriel. sociaux. Ouais, c'est ça, Fleur en scène pour la scène, pour plein de choses. Et on me contacte sur Instagram, sur Facebook. D'accord. On mettra voilà. vos coordonnées Si vous en mettez description. meilleur fleuriste de Gondecourt, c'est moi. Si vous mettez non, si sur les réseaux, voilà, les pages classiques. Ouais, j'ai pas de site D'accord. internet, c'est les pages Facebook, Instagram. Super. Voilà. Eh ben, un immense merci, Betty, d'être Merci venue aussi. nous partager votre peps, C'est votre gentil. dynamisme, Merci. votre expérience. Il en faut de l'énergie Ouais, quand même. et de la détermination pour complètement. franchir toutes ces étapes. Vous êtes un sacré modèle d'engagement sur le long terme. Je comprends qu'il faut croire en son projet, être patiente, Ah ouais. organiser, savoir s'entourer, savoir Ouais. rebondir C'est ça. aussi, saisir les opportunités. Ah oui, parce qu'il y a Et, quand même beaucoup de coups de mou. Faut pas croire que c'est beau tout le temps. Il y a aussi des moments où on doute, où on pleure, où on est fatigué, où on a mal partout. Ah ouais, non. Il faut aussi un truc que j'ai pas comment dire, compris tout de suite. Il faut aussi faire un peu de sport à côté, parce que il faut être endurant. D'accord. Voilà. Aussi marcher, courir, ou faut pas faire que ça. Faut Mm. aussi prendre du temps à côté pour faire autre chose. Oser se lancer sans attendre les conditions parfaites, quoi. Ah ouais, non, En il y en a fait. pas. De toute façon, je crois qu'il y en a nulle part. Non, c'est pas possible. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre épisode de Parcours engagé.